Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous propose une vidéo tuto pour réaliser cette carte-là. Juste, j'ai eu un tout petit souci au niveau de ce tuto. Vous n'avez pas le début, mais c'est vraiment même pas quelques minutes. C'est le temps d'installer mes petits papiers, le temps de vous dire bonjour finalement, et de vous préciser que c'est une carte que je réalise avec les tampons Clear Stamp que je vous ai présenté la dernière fois dans le haul unboxing de chez Cocorosa Studio, ainsi que les dies qui viennent de chez Cocorosa Studio. Donc je vous envoie le tuto tout de suite. Alors, je ne vais pas être très minutieuse dans comment je mets l'encre sur mes tampons, puisque je ne veux pas que ce soit parfait. Hein, c'est pas le but de ma démarche, justement c'est l'inverse. Et je vais exprès d'ailleurs le mettre de travers. Alors, attention, il y a un sens, hein, bien sûr. Donc on fait toujours très attention au sens. C'est toujours mieux. Et puis, donc je vais mettre un coup à droite, un coup à gauche. Je mets mon encre rapidement. Je fais pas... il y a des fois, vraiment, je veux que mon encre, mon tampon soit parfaitement tamponné. Et là, pour le coup, je fais beaucoup plus attention à ce que je fais. Hein, comment expliquer? Je vais vraiment insister pour mettre l'encre correctement partout. Je vais vérifier que mon tampon soit bien ancré, etc. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas du parfait. D'accord? Donc, j'en mets un peu partout sur ma feuille. À droite, à gauche, penché, tout droit, un peu n'importe comment, comme j'ai envie là sur le moment. Là, celui-là, par exemple, je vais peut-être le mettre un peu droit. Hop, mais vous voyez, il dépasse ici, il n'est pas parfaitement mis. C'est pas ce que je cherche en fait. Du coup, alors là, je vais faire toute la feuille parce qu'en fait, je vais la diviser en 4 pour faire du coup, bah, ça me fera 4 cartes. Donc, c'est autant prendre de l'avance. Parce que comme on le sait, la moindre réalisation prend énormément de temps. En tout cas, moi je suis quelqu'un de très lente. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Elle sera longue comme elle sera longue, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc je prends un petit peu de ça parce que j'ai débordé un peu sur mon tampon, sur ma plaque en plexiglas, pardon. Et donc avant que ça soit, même si c'est pas très grave si elle est tachée ma feuille, puisque du coup je veux qu'elle soit vieillie et vintage, c'est pas très grave. Voilà. Donc là je vais continuer tout droit comme si je continuais ma partition, c'est pas mal. Du coup je vais faire un petit décalage, pardon, comme si c'était une continuité de partition dans ce sens là. Je vais faire ça. Voilà. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire, vous faites vraiment une longueur de partition. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, tout droit, elle s'enchaîne ici, le tampon. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est pas parfait. Hein, c'est un peu effacé. C'est voulu. C'est moi qui n'en ai pas mis ici correctement. D'ailleurs, je crois que c'est pas au bon endroit que je vous ai montré que j'avais enchaîné. C'est précisément ici. Ici. Voilà. Vous voyez, et c'est au-dessus que j'en ai pas mis beaucoup, mais on s'en fout, parce que je veux pas que ce soit parfait. Donc du coup, voilà. Par contre, il faut que je fasse attention au sens. Bah, comme tous les papiers, il faut faire très attention au sens avant de les coller, de les découper, etc. etc. C'est toujours mieux. Hein. Voilà, voilà. Hop, je vais continuer mon truc là. C'est pas mal de faire comme ça. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que oui, c'est bien comme ça, voilà. Puis je vais un peu chevaucher ici aussi, puis là je vais continuer mon chevauchement. Voilà, voilà. Hop. Comme ça nous fait un fond, un papier de fond, et moi j'adore. J'adore. Voilà, ben, je vais la décaler comme ça. Je vais faire comme si celle-là continuait. Hop. Voilà. Voilà. J'adore dire ça.
C'est horrible, j'adore dire ça. Voilà, voilà. Si vous savez pas quoi dire, vous êtes en rendez-vous, vous dites voilà, voilà. C'est horrible. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Donc, du coup, je le dis. Voilà, voilà. Hop. Je pense que ça reste pas, par contre. J'étais en train de me demander. Est-ce que. Non, pas du tout. C'est pas grave. Du coup, ici, je vais essayer de remplir un peu. Du coup, je vais juste tamponner le haut. Ça sert à rien puisque je vais pas pouvoir le mettre en entier. Puis comme je vais le tordre à droite, à gauche, n'importe comment. Voilà, là, je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais chevaucher un peu, quoi. C'est sympa de chevaucher. Je sais pas. Non? Si. Mais si. Mais si. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut que je l'ancre. Plutôt comme ça. Voilà. Hop. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est vraiment le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar, mais j'adore. J'adore. Après, vous avez le droit de la faire toute droite, hein, si vous désirez que ce soit propre, parfait, vous pouvez. Hein, ça, c'est moi qui ai envie de délirer. On n'est vraiment pas obligé. Hein, d'accord? Vous pouvez vraiment en mettre un là et un là, très proprement, très droit. Hein. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, bah, je me laisse aller à ce que j'ai envie de faire, ce qui est normal. Voilà. Là, je vais chevaucher parce que ici, j'avais rien, mais je crois que ça va pas tamponner encore. Bah non, bah, ça veut pas. C'est pas grave. Hop, on va finir ce petit coin là et voilà. Donc, mon fond de papier bazar. Bazar bizarre. Voilà, bazar bizarre. Ok, ça marche pour moi. Donc, je nettoie mes petites affaires. Alors, si vous entendez le petit grondement que moi j'entends personnellement, c'est la machine à laver de mes voisins. Vous vous rappelez que je suis en appartement et que j'ai des voisins qui sont très discrets, hein, n'est-ce pas? Et que c'est bien pour ça que je ne fais plus d'ASMR. Voilà. Donc, on va nettoyer ça un peu. Alors, comme à mon habitude, j'ai oublié de prendre ma poubelle. De toute façon, j'oublie toujours des choses. Hein. Je n'ai pas un cerveau qui fonctionne. Voilà, donc j'ai été la chercher, bien sûr. Hein. Non, bah, je vous assure, hein, c'est horrible d'avoir un fonction comme ça. Il y a des dysfonctionnements. Hein, c'est comme ça, mais enfin, en même temps, c'est tellement drôle. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait si j'avais pas ces machins-là. Bref, un chiffon. Alors, hop. On va laisser le petit tampon sécher. Il est vraiment beau, hein, celui-ci. Alors, je vous invite. J'espère que je vais penser à vous mettre en dessous, là, les liens de tous les articles que je vais utiliser, là, qui viennent de chez Coco Rosa Studio. Si j'oubliais, ben, n'hésitez pas à me le rappeler. Ou sinon, il y a aussi une autre possibilité, c'est d'aller voir mon dernier haul de chez eux. Parce que je vous les ai présentés la dernière fois, ça. Voilà, voilà. À part un que je vais utiliser qui vient de la fois d'avant encore. Je vais vraiment essayer de mettre les liens quand même en dessous. Ce serait mieux pour vous, ce serait plus pratique. Bon, voici pour celui-ci. Hop. Ensuite, je vais prendre les petites horloges. Et je vais continuer mon fond de carte ou de papier. Hein. Voilà, donc mes petites horloges ici. Voilà. Ah, mais j'adore ma carte en vrai. Oh là là, qu'est-ce que j'étais déçue de voir cette erreur. Ah, je dis c'est pas vrai. Hein. J'en loupe pas une. Non, mais je vous assure, j'en loupe pas une. Hein. C'est insupportable. Pause. Petite précision. La première partie du tuto que j'ai effacée, comme je vous disais en tout début de vidéo là. Je vous montrais une carte que j'ai réalisée en amont, parce qu'à la base, je voulais pas faire un tuto, je voulais juste vous la présenter. Mais la carte que j'ai réalisée a un gros défaut horrible. Donc là, je vous montre les deux. Celle qu'on va réaliser, qui est un peu plus petite,
et celle que j'ai réalisée en amont avec son défaut. Et donc, en début de vidéo, et là je vous le propose, je vous propose de jouer avec moi et de chercher l'erreur sur cette carte qui, moi, m'insupporte. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette carte, je pense que je vais l'acheter, je ne sais pas où je vais la donner, je ne sais pas. Mais ce n'est pas supportable. Alors, je regarde là vite fait en même temps que je vous fais le son off. Le défaut se voit sur l'image. Alors voilà, bah, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Allez, je vous lance la suite. C'est insupportable. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos, il y a toujours des mots qui ne sont pas à leur place, des trucs. Je suis une catastrophe. Oh là 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 là. Mais bon. Non, mais je vous assure, ça, faut en rire. Hein. Faut en rire. Oh là là, c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, si vous trouvez l'erreur, n'hésitez pas, hein, revenez me dire. Laquelle j'avais pris? Je crois que j'avais pris celle-ci. Et bien, je vais reprendre la même. De toute façon, j'avais bien aimé ce que j'avais fait là, donc je vais reprendre exactement la même. Alors, j'ai pris celle-ci. D'accord? Voilà, celle-ci. Je la trouve pas mal parce que je trouvais que l'autre était trop grosse. Celle qui est toute ancrée, ça va peut-être faire un peu trop voyant. Et l'autre est peut-être un tout petit chouïa trop petite. Du coup, voilà. Sachant qu'il y avait un sens à celle-ci. Parce que ici, vous voyez, vous avez ici un petit boui-boui. Je pense qu'il va vers le bas. Voilà. Hein? Donc, j'utilise la même encre, puisque c'est ce qui m'intéresse. C'est de garder cet effet vintage, vieilli et imparfait. Et pour ça, franchement, la vintage photo, elle est superbe. Ah ouais, alors là, si vous voulez un truc pas parfait, j'adore. Alors, on va en mettre un petit peu pareil. Vous voyez, je la fais déborder. Je ne veux pas que ce soit parfait nullement. Et d'ailleurs, quand ça va être découpé, ce sera un peu pareil à l'arrache, puisque je vais faire la moitié et pas la moitié. Bah non. Comment que c'est fait ça? Si, c'est la moitié. Bah, ce sera même, celle-ci est même un petit peu plus grande. C'était sur une chute que j'avais fait ce fond-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai juste divisé ma chute en deux. Bon, moi, je n'ai pas de mesure de carte absolue. Comment expliquer? Il y en a qui font des cartes toujours à la même dimension. Moi, non. Moi, je m'en fous. Ça tombe comme ça tombe. Des fois, si je prends un grand eyes, bah, ça tombera comme la dimension du grand eyes. Non, je ne m'arrête à rien de tout ça. Je ne m'oblige à rien. Je vais là où le vent m'emmène. Je vais là où j'ai envie, comme j'ai envie. Je n'ai pas d'obligation, hors de question. Voilà. Donc, j'ai fini d'ancrer mes horloges. Je vous ai passé un peu parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, donc de loin. Et donc, je trouve ça super beau. Donc, je vais diviser cette feuille en 4. Et en fait, je voulais préciser juste que ces deux tampons ClearStamp vont super bien ensemble. Pourquoi? Parce que la musique, ce sont des notes. Des notes, ce sont des sons. Tout le monde le sait. Je suis en train de m'en mettre partout. Mais de toute façon, celui-là, je l'ai nettoyé. Donc, c'est d'avant. C'est pas grave. Mais ce sont des sons qui sont rythmés par des temps. L'horloge, c'est le temps. On est bien d'accord. Donc, le temps d'un son, c'est une ronde pour 4 temps, une blanche pour 2 temps, une noire pour un temps, une croche, une double croche, etc., etc., etc. En fait, ce sont des proportions de temps. La musique, ce sont des proportions de temps avec des sons. Voilà, tout simplement. Donc, ils vont super bien ensemble. Je voulais vous le dire, pour ceux qui ne sont pas musiciens, parce que bon, pour les musiciens, je me doute bien que je leur apprends rien. Hein. C'est une évidence. Mais bon, voilà, pour ceux qui ne connaissent absolument pas la musique, sachez que l'horloge, tout ce qui est relatif au temps, va parfaitement bien avec tout ce qui est relatif à la musique. Voilà. Je voulais le dire à un moment. Hein. Je pense qu'il y a des milliers de gens qui ne sont pas musiciens que je ne vais même pas leur apprendre quoi que ce soit, mais c'est pas grave. C'est possible qu'il y ait des gens qui n'y connaissent absolument rien. Moi, j'ai connu des gens qui n'y connaissaient absolument rien à la musique, mais je veux dire vraiment rien.
Voilà, donc mon papier de fond étant fait, je vais le diviser par 4. Je vous coupe, je le reprends après. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas coupé celle-ci, je la garde en grand, on ne sait jamais si j'ai besoin d'un grand dies. Je ne l'ai pas tout à fait non plus coupé à la moitié, je l'ai coupé à 14,6 de hauteur pour du coup 10,5. Donc il y en a une qui est plus grande que l'autre normalement, plus large parce que j'ai pas vraiment chipoté. Voilà, franchement pas beaucoup, il y a à peine 1 millimètre. Voilà, donc j'en garde une des deux, on s'en fout laquelle, hein, elles sont toutes jolies, ça donne ça. Voilà, donc ça, je vais évidemment vieillir les côtés avec toujours ma même encre. Hop. Donc tout simple, hein, on vieillit les côtés comme ça, hein, je pense que vous avez vu plein de gens faire. C'est simple, voilà, quand on l'a fait, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, quand on a ancré les bords, ça donne comme ça ici. Hein, vous voyez, hop. Et quand c'est pas ancré, vous voyez ici, c'est pas ancré. Voilà, pas ancré et ancré. C'est une finition en fait. Hein. Donc c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez votre encre comme ça, avec ce genre d'outil là, et voilà, simplement vous faites comme ça, grossièrement, parce que s'il y a des petits pâtés, c'est pas gênant, puisque de toute façon, le papier, il vieillit pas uniformément. J'ai trouvé mon mot, je suis ravie. En fait, je ne trouve pas mon mot de cet outil-là. Donc, cet outil-là, hein, que tout le monde connaît, qu'on trouve à Action, alors je ne sais plus s'il y en a encore chez nous, je ne crois pas. Je ne crois pas en avoir revu, je n'ai pas fait attention. Je n'arrive plus à me rappeler du nom de ce truc. Bon, bref, de toute façon, on en trouve partout. Et du coup, vous faites ça grossièrement. Voilà, voilà. Ensuite, une fois que cela est fait, j'ai les dimensions de mon papier de fond. Donc, je vous remontre mon papier de fond. Voilà. J'ai les dimensions. Je vais rajouter 4 mm sur ma hauteur et sur ma largeur de mon papier également 4 mm, ce qui va faire que je vais le mater en fait, parce que ça c'est juste un fond de carte que j'ai fait, un fond de papier, et le papier de la base de ma carte sera ce papier un peu bordeaux que j'adore. J'espère qu'il m'en reste, je vais regarder ça tout de suite, je reviens. Voilà, donc j'ai rajouté 4 mm à chaque fois, hein, pour mater ma carte avec mon papier que j'ai décidé d'utiliser pour ma carte. Je trouve que le bordeaux va très très bien avec les papiers comme ça craft. Du coup, comme j'ai pris un craft très fin, si j'avais pris un épais, j'aurais pris de la colle. Là, j'ai pris un très fin. Du coup, je vais prendre un rouleau scotch comme ça, double face. Alors bon, je sais que j'aurai pas le droit à l'erreur lorsque je vais le coller. Donc j'ai également un peu ancré le bord de ma carte. Je trouve que c'est mieux. Ça se voit pas beaucoup sur le bordeaux, mais ça se voit quand même, mine de rien, comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre mon double scotch, mon scotch double face. Ah, je vais y arriver. Si, vous savez bien, je vais y arriver. Voilà. Bon, je vais en mettre un peu comme ça, un peu comme ça, et voilà. Donc, ça a ancré l'arrière un peu. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, c'est où? Là. Ça, c'était ce qu'il y avait. Vous voyez le petit bout d'ancrage là de la partition ici? C'est parce que j'en avais sur mon tapis de souris. N'importe quoi. Bon, ça n'a pas voulu faire zoom, mais c'est pas grave. Vous me croyez sur parole, de toute façon. Alors là, faut pas se craquer. Vu que c'est pas de la colle, je peux pas bouger après. Pas grave, ça, c'est bon. Hop, j'ai peur de refaire la même bêtise. Je vous assure, j'étais traumatisée. Pas mal. Ouh, c'est pas mal. Voilà, ça donne ça. D'accord? Donc, comme mon zoom ne veut toujours pas se faire comme il faut, vilaine,
ça donne ça. C'est joli, hein. Rien que ça déjà, moi je trouve ça super joli. Limite, bon, voilà, on écrit derrière, c'est fini, la carte est belle. Non mais c'est vrai en plus, ça pourrait. Alors, moi je propose que l'on découpe donc nos mécanismes d'horloge ici, d'accord? Alors, vous avez vu, là j'ai rajouté une étiquette, donc je vais aller chercher une étiquette et j'ai rajouté un feuillage qui vient d'un autre dies de chez Coco Rosa Studio. Donc on fera ça tout à l'heure. On va d'abord découper les mécanismes. Donc, hop, la petite machine. Il se découpe super bien. Je vais aller chercher du papier noir. Voilà. Donc mon dies, alors moi les dies je les mets dans ces petites pochettes là comme ça quand il me reste des morceaux je les joins avec, et quand c'est des grands dies ou quand il y a énormément de trucs, je fais des pochettes qu'on fait avec les feuilles plastifieuses là, qui passent dans la plastifieuse là pour faire avec des enveloppes, comme ça vous avez je vous montrerai un jour, mais du coup vous avez un emplacement pour les chutes. C'est mieux, et pour les tout petits dies, bah, du coup moi je les mets sur un carton, je mets du scotch aimanté pour bien les fixer et je les mets dedans, au moins c'est sûr que ça bouge pas. Celui-ci on n'a pas besoin de le décrocher, franchement pas besoin, c'est nickel. Moi j'aime bien leur dies, hein. Coco Rosa Studio, j'adore cette boutique, je le dis à chaque fois, mais c'est pour de vrai. N'importe quoi. Oh là là, Léa elle a pas sa tête. Non, je sais pas, j'ai pas ma tête. Voilà. Il me semble pas que je l'ai passé 2 fois celui-ci. Il me semble pas que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, je veux dire. Je fais 2 allers de retour comme à chaque fois. Mais il ne me semble pas que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc 2, 3. Je suis sûre qu'il est déjà découpé là en fait. Et un dernier coup, histoire pour le fun. Je crois que du coup j'en ai fait 2 de plus, non? J'ai fait un aller-retour en plus, je crois. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, j'ai pas ma tête. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Alors, hop. Je pense que tout est ok, comme la dernière fois. Voilà. Alors, voyons. Oh, ils sont super, ça. Ces dies sont super. En plus, ils sont beaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ils sont beaux. En plus de bien découpés, ils sont beaux. Voilà. Bon, il n'en reste pas tant que ça dedans, hein. Comme vous allez pouvoir le voir de vous-même. Juste, comme diraient certains, c'est farpé. Donc, comme c'est farpé, et ben ça va vite, c'est efficace. Ça, on va vérifier que tout est ok. Toujours peur c'est sur les petits détails là. Hop. Voilà. C'est super. Apparemment, c'est juste super. Je regarde que je n'oublie rien. Oh, j'aime bien faire ça. J'aime bien enlever les petits bouts. Voilà, ça c'est parfait. Donc celle-ci, elle est parfaite. La découpe. Ensuite, donc ce mécanisme-là, parce que je crois que je ne les ai pas tous mis, il me semble. Celui-ci, celui-ça, je ne l'ai pas mis. Hop. Celui-ci, je l'ai mis, je crois. Oui, je l'ai mis, bien sûr, je l'ai mis. Donc celui-ci, parfait. Ça, c'est le rond qui fait le tour de l'horloge. Ici. Ça, il est parfait. Ça, c'est... Il reste des petites choses. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit parfait. Voilà, il est parfait. Ensuite, on a celui-ci. Il y a juste le milieu qui est resté un petit peu. Voilà, il est parfait.
Nous avons les petites aiguilles. Alors, il y a un truc au milieu. Ah non, ça s'en va pas le milieu par contre. Voilà, c'est juste parfait. Ben voilà. Il me semblait que j'avais gardé celui-ci parce que je l'avais colorisé celui-ci. Mais là, je vais pas le garder parce que je trouvais que ça faisait trop. Et celui-ci non plus. Et celui-ci, je le garde. Celui-ci, je le garde. Voilà. Tout le reste, évidemment, ce sont des chutes. Donc, c'est poubelle. Voilà. Donc, après, ce que nous allons faire, c'est que moi, je m'étais amusée à coloriser, évidemment, mon mécanisme. J'ai colorisé ça en gris. Celui-ci, non. Celui-ci en couleur or. Celui-ci, non. Mes horloges, juste la pointe couleur argent. Celui-ci, je l'ai coloré en or. Celui-ci en or. Et voilà. Ça, juste les chiffres, couleur argent. Hop. Et le reste, ça reste comme ça. Alors, nous allons prendre... voilà. Moi, je vais prendre ces deux feutres-là que j'avais trouvés et qui sont franchement super bien. Alors, je ne sais plus si je les avais trouvés, si on me les avait offerts. Donc, si on me les a offerts, merci. Je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre cette chute-là pour pas en mettre partout comme j'ai fait la dernière fois. C'était horrible. Donc, je vérifie ce que je disais. Ça, c'est couleur argentée. Ça, c'est couleur or. C'est parti. Donc, je vais accélérer. Hein. Ça ne sert à rien que vous voyez colorier ça. C'est tout bête. Je colorie. Voilà pour... Hop là, j'ai peut-être oublié un petit bout ici. Voilà pour le couleur or. Ah, il s'est mis sur l'autre. De toute façon, ça, ils sont super bien ces feutres. Ils sèchent hyper vite. Ils sont hyper bien. C'est fluide au niveau de la colorisation. J'adore. Ensuite, on va faire... Bon, le plus compliqué, ça va être faire les chiffres là de ça. Mais bon, franchement, ça marche. Ça roule aussi. On va faire ça. Après, je vais faire donc les aiguilles et je fais attention parce que la dernière fois, je l'ai secoué, mais sans le bouchon. J'en ai mis partout ici. C'est n'importe quoi encore. Oh là 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 là. Irrattrapables. Ils sont super pratiques. Ils sont hyper bien. Ces petits feutres là, moi j'adore. Donc, vous voyez, ça prend un petit peu de temps à coloriser là, les petites pièces. Bon, je vous avoue, je vous ai accéléré la vidéo. Enfin, j'ai même pas mis même pas 5 minutes pour faire ça. Hein. On est bien d'accord, ça va assez vite. Bon, le plus fastidieux, comme je vous disais, ça va être les petits chiffres. Mais je trouve que ça les ressort mieux parce que comme ça, là, je sais pas, mais je vais vous montrer. Là, vous voyez les 5. Vous voyez, par exemple, si vous prenez celui-ci, 6, bon, on le voit pas très bien. Par contre, une fois qu'on a mis la couleur grise dessus, bah, il n'y a plus de doute, on le voit super bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé faire ça. Et puis, de toute façon, les rouages, c'est souvent de la ferraille. Hein. Ça peut être du cuivre, ça peut être de la ferraille, acier inoxydable ou autre. Du coup, je trouve que c'est sympa de les coloriser. Et voilà, donc voilà, le plus long, c'était bien les chiffres là. C'était le souvenir que j'en avais, mais bon, ça va. Hein. C'est pas non plus insurmontable. Donc ça, on va laisser par là. Maintenant, moi, je propose de faire le découpage de mon feuillage ainsi que de mon étiquette. Alors, en cherchant un peu, j'ai trouvé une étiquette. C'est pas tout à fait la même. Elle était déjà prédécoupée. Voilà. Donc j'ai trouvé celle-ci, bah, ça va marcher, c'est pas tout à fait la même, hein, vous voyez, mais bon, ça marche quand même. Donc du coup, celle-ci, bah, je vais tout de suite l'ancrer, ce sera fait, puisque du coup, c'est mieux quand même, je trouve. Continuons à rester dans
le thème vintage, vieilli, etc. Donc j'encre les bords de mon étiquette tout simplement. Voilà. Hop. Tout à l'heure, j'y collerai une petite perle, demi-perle de chaque côté pour la finition, genre comme si j'avais mis des clous sur mon étiquette pour la fixer à ma carte. Je vais mettre derrière un scotch double face mousse, du coup, pour donner, comme j'ai fait sur cette carte-là, un peu de relief en fait à mon étiquette. Donc je vais faire ça maintenant puisque je l'ai sous la main et comme ça, elle sera finie. Voilà, pas mal. Hop, j'avais vraiment le morceau qui m'attendait pour faire ça, c'est super, tout est bien, tout s'enchaîne bien. Ensuite, je vais découper, donc, à moins qu'il me reste une chute, mais je ne crois pas. Donc, c'est un dies qui vient toujours de chez Cocorosa Studio, c'est celui-ci. Celui-ci, je crois que c'était le haul, l'avant-dernier haul que j'avais fait de chez eux. Donc en fait on avait ça, c'est donc une fleur qui est à superposer et moi je vais juste prendre le feuillage, je vais vous mettre tout le dies comme ça, vous allez voir lequel c'est, je pense que vous allez le reconnaître. Donc c'est celui-ci, d'accord? Et moi je vais juste utiliser ce feuillage-ci qui m'intéresse juste pour donner un peu de relief à ma carte et puis un peu de couleur autre que la couleur craft, le noir, le doré. J'aime bien, ça relève un petit peu, c'est assez sympathique je trouve. De toute façon la couleur verte c'est une couleur comme le rouge qui est très neutre. C'est pour ça que de toute façon ça va également avec mon fond de carte parce que le vert va toujours avec le rouge. Ce sont deux couleurs qui s'annulent. Je ne sais pas si vous le saviez. Alors la petite dame, hop! Voilà. Voilà, c'est sympa, le vert, ça va avec tout. Hop. Donc il embosse un peu en plus, il y a les rainures, je sais pas si on dit ça, des feuilles, c'est hyper bien, ce petit dies, ils sont super bien aussi. Moi j'adore. Vous voyez, ça coupe super bien. Il n'y a pas besoin de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon pic? Ah, y est, ça commence. Et il est là, il est caché là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, nickel, c'est parfait. C'est parfait. Hop. Ensuite, pour la petite feuille, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Si vous regardez bien la carte que j'ai faite précédemment, ma feuille est en relief. Vous voyez, elle n'est pas collée toute droite comme ça, ratatinée sur la carte. Vous voyez, elle est en relief. Comment je fais? Alors, je vous avais fait un haul quand j'avais commandé ces petites bouboules là. Et alors, je prends un tapis de souris, je prends ma découpe et en fait, simplement, ma grosse bouboule, je vais la faire travailler. Alors, je vais prendre la plus grosse plutôt parce que vous voyez, les feuilles sont assez grosses. Je vais simplement appuyer sur la mousse de mon tapis de souris et en fait, ça va simplement lui donner sa forme délicatement sans abîmer notre papier. Je vais vous montrer. Alors là, toutes les fleurs, je les fais comme ça. C'est une super technique. Voyez, et voilà, ma feuille a sa forme 3D quoi. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler. Il y aura le cachet à faire ici en dernier avec un petit bout de ficelle là. Donc, nous allons assembler notre horloge en premier. Alors,
Je vais essayer de faire pareil que ça, parce que je m'étais creusé à l'époque. Donc là, je pense que je vais perdre moins de temps. Je vais faire exactement la même chose. J'ai juste enlevé, je crois, un rouage plein qui n'est pas forcément nécessaire à mettre. Donc, c'est parti. Alors, j'avais commencé par celui-ci ici, à peu près. Donc, je prends de la colle. Moi, j'utilise toujours la même, c'est celle-ci. Que j'ai mis dans ce genre de flacon. Donc moi je dis ça pour les nouvelles, hein, pour ce genre de flacon là, qui se bouge tout le temps et qui m'enquiquine. Conclusion, j'ai enlevé ce machin là, hein, qui me gêne plus qu'autre chose. Je le perds pas parce que ça évite que ma colle sèche. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'ai mis un petit élastique, vous voyez, hop, comme ça, il ne m'embête plus. Je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà, comme ça m'enquiquine pas. Voilà, donc j'ai noté la colle que c'est puisque j'en ai plusieurs. Et en fait, cet embout-là, c'est bien, je trouve, puisque de toute façon, après, au doigt, comme je montre à chaque tuto, je tamponne pour enlever le surplus de la colle. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je fais comme ça au-dessus de ma poubelle. Ça fait des petites bouloches qu'on se débarrasse assez vite. Et du coup, il n'y a pas de surplus de colle. Quand vous mettez sur votre carte, ça ne déborde pas dans tous les sens et c'est parfait. Pour ce faire, comme dit notre ami, j'ai une pince à épiler pour maintenir ma découpe afin de pouvoir la travailler avec la colle. J'accélère pour faire ça puisqu'il y a plusieurs morceaux à faire. Et c'est pour que ce soit un peu moins long au niveau de la vidéo. Évidemment, on en met partout. Voilà pour le premier rouage que j'ai mis ici. Ensuite, je vais prendre celui-ci que je vais mettre ici, à peu près. D'accord? C'est parti. Donc la même technique, la pince à épiler. En plus, la pince à épiler pour les débutantes, ça vous permet, avant d'appliquer, de poser votre dies, votre découpe qui est plein de colle, de bien viser et hop, après vous pouvez mieux placer vos éléments. Hein. Donc la pince à épiler, ça fait partie des indispensables. Toujours en avoir une sur soi. Voici ce que ça donne. Du coup, maintenant, on va mettre... Alors, attendez, que je réfléchisse, que je fasse pas de bêtises. On met celui-ci ici. Comme ceci. À peu près. D'accord? Voilà, comme ça. D'accord? C'est parti. Donc on a dit, donc on essaye de le mettre avec le rouage ici, hein, comme si c'était un vrai rouage. Hein. Le but il est de jouer quand même, hein, d'accord? Comme si la roue entraînait une autre roue. Là c'est pareil, j'ai fait correspondre ici avec celui-ci, parce que le but c'est que ça fasse comme une illusion d'un vrai rouage, d'accord? Ensuite, j'avais pris un noir comme ça, j'avais pris, hop, pardon, celui-ci, et celui-ci, je l'avais mis entre les deux ici, comme ça. Voilà, voilà, c'est parti, on y va. Je réfléchis en même temps, mais c'est bon, c'est ça. Donc, excusez-moi, je ne vous ai pas bien montré. En fait, celui-ci, je le mets, hop, comme ça. Enfin, j'arrive pas à vous montrer, j'ai le retour de caméra, c'est pas facile. Voilà, comme ça, en fait. Voilà, c'est parti. Peut-être le descendre un petit peu, du coup, quand même. Pas trop, parce qu'après, j'ai mon étiquette et mon ruban, donc pas trop. Je l'avais quand même monté au niveau du rouage de celui-ci au milieu. Hein. Donc, pas trop bas, parce que si vous êtes trop bas, vous ne mettez pas la suite en dessous.
Il faut quand même que ça reste harmonieux et équilibré, n'est-ce pas? Comme le temps, comme la musique, comme une partition et un morceau. Ensuite, on a ce rouage-ci, que moi, personnellement, j'ai glissé en dessous mes petites aiguilles. Donc, on va pas le mettre tout de suite parce qu'en fait, on va d'abord placer l'horloge. Alors, ce rouage que nous venons de mettre, hop, ici, donc, celui-ci que nous venons juste de mettre, le dernier, doit être au centre de notre horloge. Voilà, comme ceci. Si j'y arrive là autour de caméra, bon, c'est toujours inversé l'image, j'y arrive pas. Voilà, comme ça, d'accord? Après, par-dessus ce rouage-là, on mettra le doré et on mettra les aiguilles. Si vous m'avez suivi, et sachant qu'on a aussi ce cadran-là à mettre après autour. On va déjà mettre notre cadran avec nos chiffres. Alors, attention, il faut le mettre à l'endroit. Sommes-nous d'accord? C'est-à-dire qu'il faut mettre le 12 en haut. Hein? D'accord? Vous ne mettez pas le 12 en bas. Vous faites attention. Allez, c'est parti. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle sur tous les chiffres, juste l'anneau du milieu qui fait le contour vers l'intérieur, là, comme je suis en train de faire en ce moment, et l'anneau qui fait le tour vers l'extérieur. C'est largement suffisant pour coller notre pièce. Parce que là, si vous vous enquiquinez à en mettre sur tous les chiffres, d'abord, vous risquez de faire déborder votre colle. Ça va faire moche. Et puis, ça sert à rien. Voilà. Comme ça, c'est assez. Vous voyez, j'ai mis vraiment au niveau des deux anneaux et aucun sur les chiffres. Ce que vous voyez plus clair, finalement, c'est mon coup de crayon. D'accord? Il n'y en a pas sur les chiffres. Alors, c'est parti. Le 12 en haut et on va essayer de centrer ça. Et là, la pince à épiler, c'est génial. Ah si, c'est super la pince à épiler pour ça. Voilà. Comme c'est de la colle qui colle super bien, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On en est là, tout de suite. Et puis c'est presque instantané, j'adore cette colle. J'aime bien. On en est à là. D'accord? On a mis déjà une bonne partie de notre mécanisme. Maintenant, on va mettre celui-ci au centre, ici. D'accord? C'est parti. Alors, on essaye de faire attention au mécanisme du dessous, comme si on avait vraiment un mécanisme qui s'enclenchait. C'est l'idéal. Hein? Et puis, voilà, on le colle. On en est donc à ça. D'accord? Maintenant, on va rajouter nos aiguilles. Alors, vous mettez l'heure que vous voulez. Moi, je les avais mis vers le bas. Pourquoi? Parce que vers le haut, il y avait les mécanismes, que ça faisait déjà très chargé. Vers le bas, en fait, on n'a rien. Hein. Si vous voulez, ici, si on met nos aiguilles ici, il y a beaucoup de choses déjà, il y a beaucoup d'éléments. Si vous les mettez ici, il n'y a rien. Donc, du coup, c'était ça ma décision. Mais si vous envoyez une carte pour une naissance, je ne sais pas moi, ou un... Je ne sais pas. Et que l'enfant est né à... Ben, vous n'allez pas trop avoir le choix dans les aiguilles. Hein. Vous pouvez essayer de jouer là-dessus. Mais bon, il faut quand même que ça colle avec les aiguilles. Et ça, c'est pas gagné. Vous voyez bien, vous faites au mieux. Donc ça, c'est la pièce la plus fine. Hein. Donc doucement avec la colle. De toute façon, on a nos petits doigts après pour enlever le surplus. Pas de panique, mais quand même doucement avec la colle. Alors, vous faites le tour et un petit point au milieu, c'est largement assez. Donc là, moi, il y a quand même beaucoup de colle. C'est pas grave, j'ai mon petit doigt pour rectifier et enlever surtout le surplus. Et voilà. On frotte nos petits doigts, ça enlève la colle des doigts assez facilement, c'est ça qui est bien. Et on y va. Alors moi, j'ai dit que je le collais vers le bas, donc évidemment, on centre notre truc et on est bon. Et voilà, et notre horloge est terminée. Et ça donne ça, c'est beau. Ah, j'adore, 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 j'adore.
Ensuite, dans notre carte, moi j'avais ici un truc, donc j'irai voir ça tout à l'heure. On a ici, j'ai mis ici un ruban que j'avais trouvé, que je trouve super bien pour l'occasion. Et bien écoutez, on va le mettre. Donc c'est celui-ci que j'avais trouvé. Je sais qu'on n'est pas nombreux à l'avoir trouvé. Je vais vous le mettre à l'endroit, c'est mieux. Et bien vous mettez un autre. Vous pouvez mettre un washi tape. Peu importe. Vous mettez ce que vous voulez. En fait, là, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Peu importe. Alors, j'aimais bien parce que j'avais la tour Eiffel. Oh, bah, j'aurais autre chose. Oh, ouais, mais non, mais j'ai pas trop envie de mettre un porte-monnaie, moi. Un porte-monnaie avec un truc pour coudre. Oh, bah non. Hein. Bah, écoutez, je vais mettre ça et ça. Voilà. J'ai pas envie de mettre autre chose. Comme diraient certains, j'ai le droit, hein, d'abord. Toi. Voilà, donc, hop, j'ai envie de faire comme ça. Donc, ben, je fais comme j'ai envie. Voilà, en fait, j'ai envie de mettre ce motif-là. Sinon, bah, c'est des trucs de couture, en fait. Donc, on a le porte-aiguille, le porte-monnaie, ça je sais pas trop c'est quoi ça. Je sais même pas. C'est un téléphone? Je sais pas. Voilà, on a ça, les bobines, bof, bof, quoi. Enfin, voilà, bon, ça, c'était pas mon truc, donc du coup, c'est pas grave, je garde et j'utiliserai sur autre chose. Moi, j'avais envie de mettre vraiment un truc qui va avec ma carte, je trouve un peu plus, hein, quand même. Voilà, je vais mettre ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais user mon petit fil, mon petit ruban sur le côté. Je fais exprès. Je ne mets pas de coups de lame, de flamme, pardon. Je ne brûle pas les côtés parce que j'ai envie que ce soit vieilli. Donc, je fais exprès. Hop, j'enlève un bon morceau de fil et c'est super mieux comme ça. Ça fait pas tout neuf. C'est plus mieux. Voilà, hop, à l'arrache, c'est très bien. Conclusion, et ben tout à l'heure, c'était tout net. Je vais vous montrer la différence entre maintenant et le tout net. Voilà la différence. Vous voyez, je l'ai tout dézingué sur les côtés. Sinon, ça donnerait un truc tout droit comme ça. Mais c'est pas ce que je recherche. Moi, je préfère comme ça. Voilà, tout usé comme ça. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je vais mettre du scotch double face ultra fort que j'ai ici sous la main. Je vais mettre derrière mon ruban pour pouvoir le coller sur ma carte. Donc je mets mon scotch. Voilà. Scotch qui a plein de paillettes. Oh là là, j'ai fait une créa cet été. C'est plein de paillettes. J'en ai mis partout. C'est un papier que j'avais, que j'adore, hein, je trouve magnifique. Mais alors, qu'est-ce qui perd de la paillette? Oh là là. J'en avais partout, partout, partout. Voilà. Puis je vais remettre au milieu un bout de scotch. Ça passe. Alors, je ne veux pas qu'ils prennent mes petits filaments que j'ai fait exprès de laisser. Voilà. Hop. Je prends ma petite chose pour... Je prends ça là. Hop. Bah, pour appuyer sur mon scotch, pour qu'il colle bien à mon petit ruban. Et puis bah voilà, bah, on va le coller quoi, en gros. Ah, alors c'est vraiment le truc que j'arrive jamais à... Enfin, il y a des gens, j'ai vu, qui galéraient à enlever les scotch. Moi, jamais. Et là, je suis là avec vous en webcam. Et le truc, il veut pas partir. C'est juste pour m'enquiquiner parce que franchement, je suis jamais enquiquinée avec ça. Alors, quand je l'ai décollé... Oh. C'est bon, je l'ai. Ah non, j'y arrive toujours super bien ce truc-là. Alors, c'est moins facile sur les rubans, j'avoue, parce que c'est tout mou le ruban par rapport au papier. Alors, autant j'en vois qui prennent
un truc pour décoller. Toi, moi, j'ai jamais de problème avec ça. Voilà, voilà. Donc, on met notre ruban à l'endroit, c'est mieux, hein, n'est-ce pas? On essaye de le centrer aussi. Et puis, normalement, ça roule, quoi. Ça roule. Voilà. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, parce que de toute façon, mon ruban, c'est un ruban qui n'est pas toujours droit. Et je trouve ça bien parce que ça fait vieux. Vous voyez, c'est pas super droit au niveau du ruban. Mais je m'en fous parce que ça donne du charme à ma carte. Ensuite, donc, je vais installer ma petite feuille. Hop, et ma petite étiquette ici. Voilà. Donc, moi, j'ai rien noté sur l'étiquette parce que je ne sais pas encore comment je vais l'offrir et à qui. Du coup, je note rien, c'est comme ça. Alors, par contre, je regarde quand même ce que je fais, c'est mieux parce que je crois que je suis descendue beaucoup plus sur mon horloge avec cette carte-là qu'avec l'autre et je voudrais quand même centrer mon étiquette. Donc, ma feuille, il faut qu'elle arrive ici, c'est mieux. Voilà, donc j'ai repéré où je voulais que ma feuille se loge. Donc, c'est ici que je veux qu'elle se loge. Voilà. Alors, elle dépasse un peu ici. Ah, coquine! Tout ça pour m'embêter. Voilà. Bon, elle est bien comme ça, ma feuille. Ensuite, ça, alors comme c'est du double face de chez Action et que je veux pouvoir centrer ma petite étiquette au cas où je la mette pas tout de suite bien, je mets un peu de colle derrière. Voilà, comme ça, c'est sûr que ça colle, qu'il n'y a pas de souci. Je prends ma pince à épiler pour bien centrer mon affaire. Je pense que je suis pas mal. Voilà, voilà. Et donc, on avance. On est rendu à ça. C'est pas mal, hein? Je sais pas. J'espère qu'à la fin, vous me direz en commentaire si vous avez apprécié la petite carte. Donc, on va mettre 2 demi-perles ici. Ensuite, on va prendre un petit bout de ficelle. Là, je trouve encore pas mon mot, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et on va faire un saut et la carte sera terminée. Voilà, donc 2 demi-perles. Alors, moi, j'avais pris celle-ci, que j'aime bien parce que justement, on est dans nos tons un peu marron, un peu violacé. Là, c'est sympathique, je trouve que ça va bien avec. Donc, je reprends les mêmes parce que, bon, faut pas changer ce qui marche. Par contre, désolée, mais je n'ai aucune confiance en ces perles-ci, ces demi-perles, pardon. Donc, je mets un petit point de colle. Alors, j'enlève, parce que j'avais plein de petites colles sur le bout là, de mon bouchon ici, là, en fait. Hein. On ne savait pas faire le zoom, mais c'est pas très grave. Donc, du coup, j'ai nettoyé le petit embout là. Je mets un petit point de colle. Ouais, je pense que je vais la mettre ici. Hop. Et ici. Voilà. Moi, j'aime bien parce que ça fait comme s'il y avait des petits clous. Ah, j'adore faire ça. Donc, moi, j'en suis à là sur ma carte. D'accord? Du coup, maintenant, je vais aller chercher ma ficelle et je vais faire chauffer la cire. Alors, j'avais pris, donc déjà, je vais allumer ça. Donc, moi, je mets toujours ça en sécurité sur une plaque en verre hein, que j'ai, qu'on peut mettre du chaud dessus. C'est toujours, pour moi, plus sûr. Je rigole pas avec le feu. Donc, je vais allumer ça. Voilà, je mets ma petite cuillère. Moi, j'avais pris des couleurs de cire. J'avais pris, hop, 2 noirs et 3 un peu cuivrées, mais comment dire, un peu nacrées. Elles sont cuivrées et nacrées. Je vais vous montrer de près. Hop. Moi, j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont un peu nacrées comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis noir. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais mettre dans, comme j'avais fait la dernière fois, dans le fond, je mets 3 nacrés rouges, là, un peu cuivrés, là. Et par-dessus, je vais mettre, hop, les 2 noirs. Je ne vais pas trop mélanger mon affaire. Je vais laisser ça comme ça, fondre.
Pendant ce temps-là, je vais couper un petit bout de ficelle, mais alors pas grand-chose, hein, c'est vraiment l'histoire de faire un petit nœud comme ça. Hein. Voilà, donc par contre, il faut que je lui fasse prendre un peu sa forme à lui parce que, hop, il faut vraiment qu'il veuille bien rester. Ah, on a oublié un truc, on a oublié le cerceau là. On a oublié ça. Bon, et alors, attendez, on éteint tout, hop, on recommence. Ah, bah j'ai complètement oublié le contour de mon horloge. Allez, on la met maintenant, ça va, c'est pas grave, on peut la mettre. Du coup, je reprends ma petite pince à épiler qui est cachée là. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'anneau, vous vous rappelez? On a le contour de l'horloge à mettre. Et oui, oui, oui. On va complètement oublier. Hop. Ah oui, alors elle a failli ne pas se mettre dessus. Bon, je l'aurais mise après, mais vous l'auriez pas vu, quoi. Ça aurait été dommage. Hop. Voilà, alors vous la faites bien coller parce que bon, en mettant la colle, ça humidifie un peu le papier, ça peut l'étendre un peu. Donc vous le collez bien à votre truc. Du coup, toutes mes excuses, mais effectivement, c'est quand même plus joli comme ça, faut quand même l'avouer. Hein. Donc je rallume mon feu. Quand on n'est pas, hein, doué, on n'est pas doué. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas douée, je suis pas douée. Voilà, et donc bon bah, c'est vrai que j'ai un peu descendu mon horloge par rapport à cette carte-ci que j'avais fait avant. Bah, c'est pas très grave, on va un peu empiéter, je pense, sur le ruban. Je vais y arriver. Hein. Je vais un peu empiéter sur le ruban, c'est pas très grave. De toute façon, hein, c'est comme ça. Par contre, ma ficelle, ce que je veux surtout, c'est qu'elle reste comme ça. Parce que sinon, je vais me brûler. Voilà, j'avais eu le même problème déjà. Il faut qu'elle décide de prendre la forme, la petite ficelle là. Et elle n'est pas rigolote du tout, elle veut pas. Alors, peut-être la tourner. Non, elle veut pas garder la forme. Bon, alors ça donne quoi? Ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc, je coule ma cire. Vous avez vu, je n'avais pas envie de la mélanger. Je ne l'ai pas mélangée du tout. Hop. Alors, ma petite cuillère pour tout finir ma coupelle. Hop, ma petite cuillère de princesse pour ceux qui ont vu le haul. Ah, j'adore. Voilà. Hop. Et le seau qu'on met bien à l'endroit, c'est toujours mieux. Et c'est parti. Hop. Bon, je vais le laisser dessus. Hop, le temps d'éteindre ça et d'aller chercher un sopalin pour nettoyer ma cuillère tout de suite. Voilà, c'est tout propre, c'est nickel. Et ça, à mon avis, c'est tout sec. Et voilà. Et ben voilà, notre carte est terminée. Voilà, donc nous l'avons terminée. Et je peux vous dire, pour ceux qui cherchent, j'espère que vous allez jouer. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer, puis ils aiment bien se moquer de moi aussi, je crois. Il y en a une qui a un défaut, celle-ci. Et il y en a une qui n'a pas de défaut. C'est celle-ci. Et voilà. Je vous montre. Ah, il faut trouver le défaut, hein, par contre. Alors, elle est un peu plus petite, celle que nous venons de faire. Pourquoi? Bah, parce que j'ai divisé par 4. L'autre, celle-ci, c'était une chute de papier, donc qui était plus grand. Bon, c'est pas très très grave. Hein. Voilà, ça donne ça. Moi, j'adore. Hein. Donc, je vous montre celle sans défaut. Hein, c'est toujours mieux quand même. Ça donne ça. Eh bien, écoutez, j'espère que vous la trouvez tout aussi mimi que moi, je la trouve mimi. Si ça vous plaît, je veux bien un petit pouce en l'air, si elle vous plaît, ma petite carte. Et voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, c'est pareil, je veux bien un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de vous lire. J'essaye toujours de vous répondre, hein, quand je peux, évidemment. Et voilà, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à marquer ce que vous voulez ici. Et puis derrière, bah, vous pouvez écrire avec un... Vu que là, c'est très foncé, bah, vous pouvez écrire avec un des feutres qu'on a utilisé pour coloriser un petit peu les mécanismes, là. Ou vous pouvez utiliser un feutre blanc. Franchement, il y a des solutions pour écrire sur une carte comme ça.
mais j'adore, j'adore, j'adore. J'en ai créé une autre, je vous fais une autre vidéo pour vous la présenter ce coup-là, on ne la fera pas en tuto, je vais simplement vous la présenter incessamment sous peu. Voilà, ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi j'ai eu grand plaisir à la faire avec vous. Franchement, je la trouve magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est le matériel de chez Coco Rosa Studio. Je pense à vous mettre les liens des dies que j'ai utilisés et des 2 tampons Clear Stamp que j'ai utilisés pour faire cette carte. Et puis voilà, ben, je vous dis à bientôt!